Eh bien bonjour, bonsoir à tous les amis, c'est V64. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais en fait faire une critique du film Jurassic World Rebirth à promouvoir sur la chaîne. Donc je vais faire la première partie sans spoiler et la deuxième partie avec spoiler. Et oui, j'ai plusieurs petits modes, donc là, oui, j'ai une petite bouche qui me permet de parler et je trouve ça très cool. Et puis vous voyez que j'ai beaucoup de choses à dire hein, avec tous les papiers que j'ai. Bref, allez c'est parti. Alors déjà sans spoiler, donc en premier j'ai bien aimé le film quand même, pour moi c'était un bon film, c'est pas le meilleur au monde mais c'était un bon film. En premier les dinosaures sont très beaux, ils sont bien faits, il y a des nouvelles espèces, c'est plutôt joli, mais j'en parlerai un petit peu plus dans la partie avec spoiler, mais en fait bah on voit un dinosaure, et puis bon bah c'est bien, on l'a vu, et puis bah on passe à autre chose après, y a pas vraiment d'intérêt parfois pour certaines espèces, alors qu'on aurait pu un peu plus les voir, rien que ça aurait été plus intéressant. Ensuite les personnages, alors j'ai trouvé que les personnages jouaient quand même plutôt bien, c'est des plutôt bons acteurs pour moi. Malgré qu'il y en a quand même un où c'est juste bah, le méchant du film, et bah je vois pas vraiment à quoi il sert en fait à vrai dire. On pourrait ne pas être là comme dans Jurassic Park 3 et ça poserait pas vraiment de gros soucis on va dire. Ensuite les scènes, alors là vraiment les scènes c'est ce qui m'a fait le plus plaisir, on a vraiment des scènes vraiment incroyables, hein. Regardez un petit peu tout ça là. Alors bien sûr je vous ai mis des images que du premier trailer, pas du deuxième et du troisième, parce qu'en fait moi avant le film j'ai vu que le premier trailer, et en fait j'étais déjà beaucoup trop spoil. Alors que je me suis dit, bon bah je regarde que le premier, pas les autres, pas les spots TV ni rien. Pour pas me spoiler, bah c'était déjà trop. Donc ça c'est vraiment pour moi un gros problème du film, c'est qu'en fait ils sont tous spoilés. Et chaque scène où il y a des dinosaures ont été spoilés dans les trailers. Ensuite le scénario, alors je sais pas trop quoi dire. En fait, en même temps, oui, l'idée du site C, j'aime bien. En fait, il y a quelques petits problèmes qui n'auront pas de logique, j'en parlerai plus, mais vraiment, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, quoi. Même si c'est quand même bien. Et ensuite, le lore. Alors là, le lore, vous êtes servi, hein. Si vous voulez les petites easter eggs, là, il y en a plein de partout, ça fait vraiment très plaisir. On voit bien que c'est raccordé plus à Jurassic World, à Jurassic Park, hein. Et en fait, qu'on soit en plus dans une nouvelle trilogie, on voit plus les autres persos, ça m'a pas trop dérangé, ça, à vrai dire, j'en avais un petit peu marre des autres persos, donc je suis plutôt content, à vrai dire. Et puis c'est une nouvelle île, il y a des nouvelles espèces, on revoit deux dinosaures, mais un peu différemment, qui sont plus cool pour moi, par exemple comme le T-Rex, qui est juste incroyable, qui est sûrement l'un des meilleurs modèles de T-Rex après Buck. Enfin, juste... Enfin, pour moi, il est en top 1, et Buck de Jurassic Park 2 est en deuxième maintenant. Ok, donc on va passer tout de suite directement à la partie avec spoiler, donc c'est soit parce que vous avez déjà vu le film, soit parce que bah, c'est pas très grave pour vous. Donc déjà, alors j'ai trouvé que le début était beaucoup trop long. C'est après 53 minutes qu'ils arrivent sur l'île. 53 minutes, je trouve ça vraiment beaucoup trop. Ça devrait être... Pour moi, la toute première partie du film pourrait se faire en 20 minutes et ça serait vraiment beaucoup mieux. En fait, le film pourrait être incroyablement bien juste avec un petit peu de montage et un petit peu de changement au final dans le truc. Et certaines scènes vers la fin pourraient largement être changées pour que ce soit largement meilleur. Par exemple, le bateau à voile du début, la partie où machin, il y a un truc et tout avec les persos, ça, c'était juste trop long au final, hein. Même où, quand il y a le mosasaure qui attaque, bah en fait, je sais pas, je trouve ça inutile. Quand même ils sont dans le bateau un peu plus moderne, là, vous voyez celui-ci donc, là c'est le bateau à voile, bref, vous comprenez, hein. Bah en fait, je sais pas, j'ai trouvé ça long pour rien, et bah il y a le grand méchant du film qui veut pas aider la fille, et puis bon bah voilà, il aurait pu faire genre de l'aider et de pas y arriver ou avoir mal quelque part, et là ça aurait été quand même un peu plus logique et il se serait moins fait cramer, quoi. Ensuite, pour moi, il faudrait vraiment genre rajouter 30 à 45 minutes de film, mais après, pas après les 53 minutes, donc quand ils arrivent sur l'île, rajouter du temps pour certaines scènes. Par exemple, quand ils sont dans les conduits, on voyait ça dans le premier trailer, mais je me suis dit, mais ça va être une dinguerie, genre je voyais bien s'échapper contre un Velociraptor, parce que oui, je ne connaissais pas le Mutadon, enfin j'avais juste entendu parler et vu fois le modèle avant d'avoir vu le film, et je croyais que genre ça allait être une scène incroyable et tout. Résultat, bah elle dure même pas 2 minutes, quoi. Ou même celle du T-Rex, bah on le voit en coup de vent, puis bon bah voilà, il y a un dinosaure mutant, et puis bon bah c'est tout, point.
Ou par exemple aussi la scène du Quetzalcoatlus, où bah je sais pas en fait. Vraiment c'était incroyable, toutes les scènes étaient trop bien, le film était très bon. Mais on passait un coup de vent, on faisait Viouh et puis après bah ça passait à une autre scène et puis bon bah voilà. Et la scène du laboratoire aussi, ça c'est ce que j'attendais le plus dans le film quand on voyait le raptor à deux têtes et tout, du coup le Mutadon à deux têtes. Bah je me suis dit oh waouh, ça va être incroyable. Résultat, ça dure je crois moins d'une minute quoi. On voit un truc et puis voilà, on voit même pas les petits trucs, les petites cuves de Direx là et tout. Ah, d'ailleurs aussi, le raptor à deux têtes, tout le monde dit qu'il a été remplacé par le Mutadon, mais non. Les deux existent, hein, ils sont. C'est dans une version du film, je sais plus, je l'afficherai là de toute façon, où ça explique qu'en gros, bah si, il est là, mais on le voit pas vraiment à l'écran. Il est à côté du Triceratops à deux têtes, à gauche. Pareil pour ces petits trucs-là, que je trouve trop cool. Et je sais pas, j'aurais tellement voulu voir ça dans le film, avoir plus d'informations et tout, machin. Mais on a rien eu, donc c'est un petit peu dommage. Il y a aussi quelques dates paranormales, alors je sais plus c'est lesquelles, mais c'est vers le début, ça m'avait pas choqué au début, mais quand j'en ai entendu parler, je me suis dit, ah oui, oui, quand même, là ils se sont trompés. Sur des dates quand même qui sont plutôt importantes, c'était par rapport à fonction de depuis quand les dinosaures ont été créés, c'était par rapport à 93, alors que normalement c'est vers 80, je sais plus trop quoi. Ça c'est moins important quand même. Mais bon. Il y a aussi plusieurs scènes du trailer, rien que du premier et du deuxième trailer, qui ont été changées. Ça c'est pas très grave, pour moi ils peuvent changer les scènes. Ou même supprimer par exemple le truc en voiture là où il tape dans la barrière, ça y a pas dans le film. Ou plein d'autres trucs comme ça vraiment où en fait ça aurait pu rajouter des choses en plus, mais ils l'ont pas fait. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Alors malgré que la version DVD sera pour moi enfin, ça sera normalement meilleure parce qu'il y aura 3 scènes en plus. Il y en a une en plus qui est du coup ça, je sais plus exactement qu'est-ce que c'est, mais en gros c'est ça, je vous afficherai un texte où j'ai plus quoi. Et il y aura 2 autres scènes où on sait pas trop. Et puis bon bah je pense que ça pourrait être un peu mieux quand même la version DVD. Aussi regardez, dans cette scène là, on voit un direct. Voilà, c'est bien. Maintenant, on le remplace par un T-Rex. Et franchement, bah, c'est exactement pareil, quoi. Il y a... C'est... En fait, le seul moment où le T-Rex est intéressant dans le film, c'est quand il attrape l'hélicoptère. Mais on a vu dans des concept art du film, celui-ci, là, où c'est un T-Rex géant, juste. Donc au final, ça aurait pu rien changer. Bon, encore ça, le Direct, je veux bien que ce soit utile. Mais ce truc-là, là, le Mutadon, est entièrement inutile. Vous aurez totalement pu le remplacer par les Velociraptors du film qui sont pour moi l'un des meilleurs modèles depuis Jurassic Park 3. Et ça aurait fait pareil, franchement. Ou même il y a eu des idées, regardez comme ce Velociraptor à deux têtes. Bon, moi j'aime pas trop ça parce que genre c'est un peu bizarre quand des trucs à deux têtes sont en vie. Bon, ouais, je sais, il y en a dans la vraie vie, mais ça m'aurait pas trop plu. Par contre, celui-ci, ça c'est stylé avec son petit bras en plus là, je trouve ça plutôt sympa moi en vrai, ça donne un truc vraiment un peu flippant quoi. Aussi moi on m'avait dit que c'était plutôt un film horreur, et moi j'aime beaucoup ça, je me suis dit waouh, Jurassic Park dans le thème horreur, mais ça fait trop cool. Bah je vous le dis, hein, c'est pas du tout un film d'horreur, c'est un film d'action, d'aventure. Bah, un petit peu légèrement, très légèrement de frisson, mais c'est pas du tout un film d'horreur, genre. Je vois pas ce qu'il y a d'horrifique dans le film, hein, vraiment pas. Ensuite, d'autres petites choses, le T-Rex qui despawn dans cette scène là, il y a un T-Rex, mais le problème, c'est que, bah regardez, il se passe ça, et il est plus là. C'est de la magie. Alors soit il a roulé très vite, comme on peut le voir ici, ou soit bah juste il a despawn, mais enfin je sais pas, je trouve ça bizarre. Je trouve ça vraiment un peu bizarre, genre il despawn comme ça, même si on va dire que c'est juste qu'il a roulé, mais bon, voilà quoi. Et aussi une autre scène qui a été supprimée des trailers, bah celle-ci. Voilà, où il crie là, bah ça y a pas dans le film aussi, je trouve ça dommage. Je veux qu'il y ait cette scène dans la version DVD. Toutes les scènes qui ont été supprimées et tout, je veux qu'elles soient là dans la version DVD, s'il vous plaît. Enfin, en continuant avec les scènes qui ont été supprimées, celle-ci aussi a été supprimée. Alors que pour moi, genre voir une voiture comme ça aurait pu être trop cool. Vraiment, ça aurait juste pu être génial, genre la voir comme ça, puis genre la scène en voiture est tellement rapide. L'ankylosaure, bah on le voit genre 2 secondes quoi, c'est rien, c'est décevant. L'Anurognathus, j'étais trop content quand j'ai appris qu'il y avait ça dans le film. Bah on le voit en coup de vent, vite fait avec le Quetzal et avec les titanosaures. Donc bah, genre on les voit quasiment pas, regardez là. C'est fou ça quand même. Aussi le petit reptile amphibien là, celui-ci là. Donc je sais plus le nom parce que ça existe pas vraiment dans la vraie vie, mais enfin les gens pensent que c'est ça. Mais du coup,
bah on le voit pas assez pour moi. Donc j'étais trop content de le voir. On aurait pu un petit peu plus voir, il y aurait pu avoir une interaction genre avec les humains. Pareil pour l'anguille là, ce truc-là. Là. On pense que c'est une anguille. Moi j'aurais bien aimé voir un truc comme un petit peu dans King Kong de 2005, un film que j'apprécie beaucoup, et bah que ça soit un petit peu comme ces trucs-là là. Oui, c'est un petit peu dégueulasse, mais pas exactement comme ça, mais genre où il chope un pied et que ce soit un petit peu compliqué de s'en sortir, genre ils doivent un petit peu faire tac 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 et tout, et là ça aurait été un petit peu plus intéressant pour moi. Ensuite, dans le musée, au début du film, on voit un fossile de Quetzalcoatlus, celui-ci là. Le problème, c'est que c'est les Quetzalcoatlus du site C. Et je vous rappelle que dans le Jurassicverse, les Quetzalcoatlus qu'on voit dans le prologue du film, ce sont ceux-là, voilà, regardez, là c'est des beaux Quetzalcoatlus. Donc c'est pas logique que ça soit celui de Jurassic World Rebirth. Ça devrait être celui de Jurassic World 2000. Ah oui, aussi un truc que j'ai vu un petit peu, enfin que je trouve un petit peu trop dommage, c'est que en genre assez facilement, enfin on va dire pour le Quetzal, assez facilement, ils ont trop vite pour moi les ADN, genre le dernier embryon, enfin truc de sang là, pour moi ça aurait dû se faire dans les 10 dernières minutes du film quoi. Et là ça aurait trouvé un peu plus de tension et tout, j'aurais trouvé ça un peu plus intéressant déjà. Et aussi le fait que tous les anciens dinos, à part ceux qui sont proches de l'équateur, ont été tués en genre, je sais plus, 4-5 ans, un truc comme ça là. Je trouve ça un petit peu dommage. Genre en 4 ans, en 4-5 ans sur Terre, ils ont jamais eu aucun problème, mais là, pouf, d'un coup, et bah il meurt. Donc j'aurais voulu un peu plus d'explications, par exemple sur le site DinoTracker, qu'ils en parlent et tout, des trucs comme ça. Ça aurait été sympa. Donc j'ai dit beaucoup de choses négatives quand même sur ce film, mais j'ai quand même vraiment apprécié le film. Parce qu'on voit quand même des dinosaures incroyables. Voir des dinosaures comme ça aussi beaux, mais franchement ça me fait trop plaisir quoi. Regardez-moi ce T-Rex qui est juste incroyable là. Ou ce petit Agnurugnatus qui est tout mignon. Donc on voit pas beaucoup, certes, mais... Alors voilà quoi, c'est ça moi que je voulais voir. Et je suis servi. La musique, mais la musique de John Williams, je crois que c'est ça son nom. Mais ça m'a fait tellement plaisir de la entendre, vraiment. C'était juste incroyable quoi. Les scènes étaient vraiment exceptionnelles et tout. Et ce qui m'a plu aussi au film, c'est que, comme dans cette vidéo j'en ai parlé, moi mon film préféré c'est Jurassic Park, ensuite Jurassic Park 2. Ensuite, bon, c'est le reste. Bon, et vous avez vu le classement, de toute façon, même s'il n'est pas fidèle à ce que je pense, parce qu'il y avait Gorgobox. Ah mince, j'ai cassé mon fond vert. Attendez. Bon, bref. Ce film, je le mets quand même pour moi en troisième. Après Jurassic Park 2, parce qu'il me rappelle beaucoup Jurassic Park 2, et aussi un peu malheureusement Jurassic Park 3 dans la façon où il va tout trop vite, et puis voilà, on voit d'autres dinos, et puis ouf, le labo, bam, 2 secondes. Ce film aurait pu vraiment être exceptionnel si juste il y aurait eu un peu plus de montage, que ça aurait été mieux fait, le début aurait été un peu moins long, et que les scènes auraient été plus longues après à la fin. En fait, ils ont mal réparti le temps. Aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y ait des petites historiques comme celui-ci par rapport à Michael Crichton, celui qui a écrit les 2 livres, qui étaient incroyables. Je vous conseille fortement de les lire, ils sont assez différents des, des films, justement avec la scène du bateau qui est dans le livre. Voilà, elle ressemble à ça. Bon, sinon, même après tout ça, je vous conseille quand même fortement d'aller voir le film au cinéma, parce que c'est quand même autre chose qu'en DVD. Et c'est pour ça que je vous donne ma note qui sera quand même de 4 étoiles, malgré tous les gros problèmes, parce qu'en fait, le film aurait vraiment pu genre, être parfait, juste avec vraiment un peu plus de montage et quelques scènes un peu plus longues, et ça aurait été juste incroyable. Et donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et donc bon, moi je vous dis bye.